Aujourd'hui, pourquoi les CEO sont-ils tous en train de se faire virer? C'est ce qu'on va voir avec cette vidéo de la chaîne How Money Works, lien en description. Et c'est important parce que si tu commences ta carrière et que tu as de l'ambition, que tu souhaites monter dans les rangs, soit pour devenir directeur toi-même, soit ne serait-ce que pour travailler avec eux, ou même juste si tu veux comprendre le fonctionnement d'une entreprise, je pense que cette vidéo est intéressante. Within the last 6 months, the CEOs of Nestle, Boeing, Starbucks, Peloton, Paramount, Zillow, Amazon Web Services, Snowflake, Hertz, HSBC, Grayscale, Under Armour, Papa John's, and Discover have all stepped down, voluntary or otherwise, from the top job. Collectively, these CEOs controlled companies with trillions of dollars in annual revenue. And now, they are all gone. These were just the big names too. CEO turnover in companies of all sizes is now higher than it has been since the start of the pandemic, which begs the question, why is this happening? And why is it happening now? Excellente question, belle entrée en matière. Vous noterez que tous les sous-titres sont faits en français par mes soins, grâce à Google Traduction, puis après j'ai dû tout vérifier. Vous étiez plusieurs à me faire des remarques sur le fait que les sous-titres étaient pas très bons à un moment donné, et donc je me suis dit, au lieu de les laisser automatiquement, je les ai tous retravaillés, ce qui prend un peu de temps, j'espère que vous apprécierez. The CEO's going after 2 years, another headcount reduction. YouTube chief Susan Wojcicki, she is stepping down. She announced so in a blog post. And Starbucks' CEO Lakshman Narasimhan is now stepping down as CEO and director. That is effective immediately. The company has named Chipotle's CEO. Chief executives and other C-suite executives are just employees like any other, which means eventually they either quit, get fired, or die in their jobs. CEO layoffs have spiked, but maybe that's not too surprising considering layoffs in a lot of industries have also spiked. But this is actually not normally how it goes. Pour contexte, la vidéo elle sort, on est en 2024. La vidéo originale qu'on le regarde actuellement, elle a été faite il y a 3 semaines, donc vers début septembre 2024 toujours. On est 2 ans après la fin du Covid. C'est pour ça qu'il parlait des layoffs, c'est-à-dire de tous les gens qui ont perdu leur emploi après le Covid, surtout dans la tech. Le Covid est arrivé, on a tous été en lockdown, on connaît tout ce qui s'est passé. Je devrais d'ailleurs peut-être arrêter de dire ce mot pour les algorithmes YouTube. On s'est tous retrouvés chez nous. Utilisation des boîtes technologiques et leur valuation, leur cours en bourse qui explose. On sort tous dehors, arrête. Et à ce moment-là, ils se rendent compte qu'ils ont trop embauché, qu'il n'y avait pas assez de demandes, qu'elle n'allait pas être sustainable, qu'elle n'allait pas se continuer dans le temps, et donc ils virent des gens. Mais en effet, un CEO, c'est lui qui décide qui il vire. Alors comment ça se fait qu'on va virer un CEO maintenant? Et qui décide? If you ever find yourself in the top job at a major company, you should know that your position is simultaneously far more secure and far more fickle than the average rank-and-file employee working under you. As a CEO, your position is unique because there is no other employee at the company with the authority to fire you. The only people that can do that are the board of directors, who themselves are representatives of the shareholders. During periods of uncertainty, the last thing that companies want to do is switch up senior leadership unexpectedly, because that signals to the market that something is not right, which could tank the stock price. Since the board of directors represent shareholders and individual directors usually are major shareholders themselves, they have an incentive to avoid doing anything that could hurt the stock price unnecessarily. For this reason, CEOs are rarely fired outright, and are instead offered generous exit packages to step down amicably in a way that won't scare investors in the business. Outside of high-profile cases where the business has clearly been mismanaged, or in cases where the CEO has made very unpopular decisions, it can be hard to tell if outgoing CEOs have been pushed out or are simply retiring. C'est d'ailleurs insupportable quand on voit les annonces des changements de poste à haut niveau, c'est toujours les mêmes phrasages qui disent il va partir pour s'occuper de ses projets, blablabla, et on ne sait jamais ce qui se passe. En fait, à ce niveau-là, le C-suite, la suite, c'est donc CEO, CFO, CEO, etc., Chief Financial Officer, Chief Operation Officer, Chief Executive Officer, tous les directeurs exécutifs. On lave son linge sale en famille, en privé, à l'intérieur. Pourquoi? Et c'est quand même juste important de le comprendre, c'est qu'à la fois les actionnaires et les dirigeants regardent tous le cours en bourse. Et le cours en bourse, pourquoi il est important? Parce que pour les directeurs et le CEO, leur rémunération est souvent extrêmement pondérée en actions, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une partie de leur salaire qui va être de l'argent sonnant et trébuchant dans leur compte en banque, mais aussi de l'argent sous forme d'actions qu'ils ne pourront pas revendre avant plusieurs années. Le but, c'est qu'ils disent, si l'entreprise va bien, le cours de l'action monte, ou est haut, et donc en donnant des actions au directeur, il aura tout intérêt à ce que la compagnie aille bien, et aille bien dans le futur. On essaie de faire ce qu'on appelle un alignement d'intérêts.
Les shareholders, ceux qui ont les actionnaires en français, eux possèdent des actions, ils ont investi, par exemple, ils ont investi 1000 euros dans les actions. Bah, leur but, c'est que l'action, le cours ne descende pas, parce que si c'est divisé par 2, eux, l'argent qu'ils ont mis, il vaut plus que 500. Et là, ils sont, ah non, mais c'est horrible. Et ils vont voter contre le CEO qui va dire des mesures qui vont faire que ça va descendre. Donc tout le monde a intérêt, dans ce groupe au top, à ce que le cours de l'action soit le plus haut possible pour continuer à gagner de l'argent. Generous exit packages to step down amicably in a way that won't scare investors in the business. Outside of high-profile cases where the business has clearly been mismanaged or in cases where the CEO has made very unpopular decisions, it can be hard to tell if outgoing CEOs have been pushed out or are simply retiring. According to Fortune magazine itself, the average age of a Fortune 500 CEO is 57 years old, and the average compensation package was $16.3 million. Wow. If you are that old and have that much money, it's not unthinkable that you would want to retire or pursue less intense roles more suited to your old age, like political office. But if CEO exits are treated so seriously and secretively, why has there been such a big spike all of a sudden? Well, the first reason is that right now is a convenient time for a shakeup. Companies and their leadership don't always have completely aligned incentives. A CEO wants to make as much money as possible while in their role, and the business wants to maximize returns to its shareholders. 16 millions par an, mais c'est énorme, c'est incroyable, ça n'a aucun sens. Et t'imagines, instant pub de la vidéo, j'aimerais te recommander mon site, où il y a plein de trucs gratuits que tu peux trouver qui peuvent être utiles. Donc, thomaslingénieur.com, tu as mes formations, où tu trouves 9 formations gratuites, c'est des boîtes à outils pour toi, c'est des playlists YouTube. T'as rien à faire, tu cliques dessus et je te donne les meilleures vidéos sur les sujets donnés, comme comment réussir ses entretiens, comment obtenir une promotion, comment bien démissionner, comment bien réussir sa première expérience professionnelle. Il y a aussi un onglet Me contacter à droite, où là si tu veux m'écrire directement, rejoindre le Discord ou même me parler et réserver un créneau. Bref voilà, thomaslingénieur.com. Et t'imagines, t'as 55 ans, 59 ans, et ça fait quand même depuis 5-10 ans que t'es au moins dans les plus hautes fonctions de l'organisation. Donc même si t'es pas à 16 millions, t'es au moins à 1 million par an. Enfin, t'es déjà multimillionnaire à ce point-là, tu as entre 10 et 30, 50 millions en fortune personnelle. Donc, en effet, pourquoi tu fais ça en fait? À ce niveau-là, on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils le font. Certains me diront parce qu'ils ont envie d'avoir encore plus d'argent. Très bien, très bien. Mais il y en a qui font ça par valeur, et il y en a par défi, par challenge, et puis aussi parce que bon, les baraques à 150 millions, il faut bien qu'il y ait certaines personnes qui puissent te les payer. While these incentives can be aligned through bonus packages tied to stock performance, this has made a lot of company leaders hyperfixated on quarterly financials and the stock price on the day their bonus is calculated. Stocks in most large public companies have actually been trading relatively flat. Total stock market performance has been massively bolstered by Microsoft, Google's parent company Alphabet, Nvidia, and Apple, to a lesser extent. Most other public companies have been trading relatively flat, which isn't a problem during uncertain times like the pandemic and its recovery. But investors are now starting to expect more out of their businesses, and specifically their CEOs during a drawn-out period of slow growth. Je vais l'expliquer avec une métaphore, ce qu'il vient de dire. En gros, Covid, c'est comme quand tu es dans une tempête. Imagine, tu es capitaine d'un bateau, tu as une tempête, le but du jeu, c'est de pas couler. Tu veux garder ton bateau, tu remballes les voiles si tu as des voiles, tu mets le moteur, tu fais face aux vagues pour pas te les prendre de pleine face, enfin pour pas te faire balloter, que le bateau casse tout simplement. Survie. Toutes les équipes à fond, on est debout et on essaie de survivre le plus longtemps possible. Donc, ça c'est Covid. Le cours de l'action est plat. Par contre, là, ça y est, accalmie, grand ciel bleu, les oiseaux qui chantent, le soleil, c'est encore l'été. Et là, ton bateau n'avance pas. Tu peux te dire que le CEO, le directeur, le capitaine du navire, il fait pas son job là, parce que normalement, la tempête, que tu n'avances pas, c'est une chose. Que quand il y a un calme plat et que tu as les moteurs et que tu traces pas, on t'a payé pour aller livrer des marchandises ou pour aller découvrir l'Amérique ou pour gagner une course, pas pour rester plan-plan sur le bateau. Former CEO of Starbucks, Laxman Narasimhan, was pushed out after spending just over a year in the top job. While he officially stepped down, it was clear that the company performance was bad, and he was forced out by the board after sluggish earnings reports were released. He was replaced by Brian Niccol, the CEO of Chipotle, a brand which, by comparison, has been doing extremely well. This one move replaced the CEOs of 2 companies, and the decision was largely pushed through by activist investors like Elliott Management, who, according to CNBC, purchased a large stake in the company in mid-July. This firm and others like it buy up large stakes in companies that are not doing too well and try to enact changes to turn the company around. This can be as simple as suggestions like offering new products.
but it's usually more focused on cutting unnecessary expenses and shaking up leadership to generate the highest possible return in the shortest possible time. This particular type of investing strategy is extremely attractive in stagnant markets where it's harder to generate strong returns by just buying something and passively waiting for it to be worth more. Alors tout ce qui est les fonds vautours, les fonds activistes, on en a parlé dans une vidéo qui était sur le PDG de Danone, qui s'est fait virer par un fonds vautour. Et j'ai parlé avec une amie qui est investment banker, donc en banque d'investissement, qui m'a expliqué exactement ce qui s'est passé et je l'ai vulgarisé pour des gens qui ne comprennent rien à la finance. Mais pour revenir sur les CEO, quand ils se font virer, etc., les gars, les packages qu'ils ont, ils sont tellement énormes, il a fait qu'un an, il a dû quand même toucher 10 000... Enfin, je ne vais pas dire des choses que je ne sais pas, mais voilà, on peut imaginer qu'il a touché des sommes, plusieurs millions, voire peut-être plus de 10 millions sur un an. Bon, il s'en sort très très bien, et vu qu'on veut que les choses se passent bien à la fin, la sortie est en effet déguisée comme quelque chose où on est d'accord, sous le tapis, et voilà quoi. Il a un parachute doré, comme on les appelle, il va être tranquille. Et pour reprendre l'image de la tempête, là, le type, il est capitaine du navire, il avance pas pendant un an. On prend le capitaine d'un autre navire qui allait beaucoup plus vite, on lui dit hey, toi, tu veux venir gagner la course pour nous? Et hop, tu achètes son capitaine. L'autre navire, il ira un peu moins vite, c'est pas grave. Et tu fais revenir le tien. This has already worked for Elliott Management. After the announcement of the new CEO, the company stock jumped by a massive 24%, fully recovering its losses from its poor earnings report. If the investment firm cashed out on their position now, they would have already outperformed expected annual returns in a little over a month. Starbucks is a high-profile example, but activist investors across the country and the rest of the world are looking for similar opportunities. So many CEOs in stagnant companies are taking it upon themselves to bow out before they are forced out. Now, if you are not a CEO, you might not be too worried about the games that the company directors play with finance bros and their appointed CEOs. But it's time to learn how money works to find out why the great CEO purge is likely to impact you more than it is the people in the C-suite. Alors pourquoi ça va nous impacter nous plus que eux? Je vais te le dire en une phrase, eux ils sont multimillionnaires. Voilà, on est tous d'accord, Mais c'est vrai que quand tu es dans la C-suite, tu as beaucoup moins de problèmes que nous ici. Et c'est de souvenir, c'est ce qui se passe ensuite, ces mouvements de CEO ont quand même un impact pour nous quand on travaille dans les entreprises. Et notamment, si tu me suis, que tu es ingénieur, que tu es dans une grande entreprise, ça peut t'intéresser. That did well during a stable upmarket are not the same kind of CEOs that businesses are going to want when sales are flat. If businesses can't grow revenue, the only option they have left to increase their profit is to cut their expenses. Of course, they could be happy with consistent, predictable returns. But let's be real. That just makes them an even bigger target for activist investors looking for their next company to turn around. Now, this isn't always bad. Established companies often do pick up a lot of dead weight over the years, from underperforming product lines to bloated middle management. It's normally much easier to add something to the business than it is to take it away. Activist investors may be a nightmare for existing CEOs, but they can genuinely help to save businesses that are collapsing under their own weight by putting a subjective set of eyes on the business and its operations. Bon, ça c'est quand même une vision un peu idéaliste, il est en train de nous dire oui, les fonds d'investissement qui rachètent des entreprises peuvent les sauver. Les gens qui sont dans ces fonds d'investissement, et le principe de ces fonds, c'est littéralement de faire de l'argent. Il y en a certains qui font du greenwashing ou du politically correct washing, c'est-à-dire qu'ils vont mettre oui, on fait ça pour les gens, pour le bien de l'humanité, blablabla, rien à foutre. Hein. Vraiment, pour travailler dans le milieu anglo-saxon depuis 10 ans, et pour en avoir côtoyé quelques-uns, pas des personnes directement, mais pour en avoir côtoyé dans certains événements networking, c'est vraiment money, argent, on y va, rien à faire. Rien à faire. Et toutes les préoccupations que tu peux avoir en tête, écologiques, humaines, moralistes, rien à faire. Ils vont te dire qu'ils care, mais en vrai, en off, tu prends 2 bières et rien à faire. c'est horrible, hein, je suis désolé les gars, je vous transfère un peu du savoir de l'autre côté du rideau. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent. Ça a du bon au sens où, en effet, c'est un peu une médecine de guerre, voilà, pour une belle métaphore. Dans les tranchées, les poilus, à l'époque, guerre 14-18, situation horrible, voilà. Il y avait plein de maladies qui se développaient, et quand les personnes avaient des maladies qui s'attaquaient à un membre et qui gangrénaient, pour la survie du soldat, il vaut mieux couper le bras ou la jambe, le membre en question, plutôt que de mourir. Est-ce qu'il va avoir une belle vie derrière? Pas forcément. Et la même chose pour les entreprises. Donc, avoir un point de vue, si un jour tu te retrouves dans une entreprise où il y a ce type de fonds qui arrive, qui vous rachète, attends-toi à ce qu'il y ait du remue-ménage et que ça envoie du lourd. Tu as sûrement des opportunités pour avoir des promotions si tu es prêt à travailler comme un fou furieux et
t'aligner et faire ce que les gens ils veulent, mais par contre il va y avoir du boulot, du changement, et si tu t'adaptes pas, tu vas sûrement partir. The only problem, if a new CEO is hired with the objective to cut costs, they are going to cut costs no matter what. And that's the second reason behind the current CEO purge. Brian Niccol, the new CEO of Starbucks, made investors so excited that the stock jumped 23% upon his announcement. He is clearly a competent company leader. But for his services, Starbucks is paying him $130 million in his first year alone, according to Yahoo Finance. Non. Normalement, j'interromps que là où j'ai mis des cuts avant, mais j'avais pas vu. 113 millions de dollars. Waouh. Alors c'est un package, c'est peut-être sur plusieurs années, mais waouh. Enfin, voir le chiffre écrit, ça fait quelque chose. Hein. Finance and company filings. If the name of the game was to cut down on expenses wherever possible, that is an interesting place to start. The real reason that investors are so excited about this new CEO is that he also isn't meant to be in the top job for long. Niccol has a long history of being extremely heavy-handed with cost-cutting measures, which have admittedly included streamlining the operations of Chipotle in his last job. But it also meant coming down hard on employee benefits, cutting down on staffing, closing underperforming stores, and pushing back hard against unionization efforts from staff trying to collectively push back against these cuts. Dit autrement, lui, c'est un CEO qui doit justifier qu'on le paye 100 millions. C'est-à-dire qu'il arrive, il faut qu'il dise, voilà, vous m'avez payé 100 millions pour les 2 prochaines années, et moi, je vais vous en faire gagner 200 ou 300. Parce que tu ne payes pas un mec 100 millions pour qu'il t'en rapporte 50, hein. On est tous d'accord là-dessus. Les mecs, ils sont obnubilés par l'argent, on comprend comment il fonctionne. Donc, comment tu fais gagner plus de 100 millions à un business? Et bah, tu vas supprimer des milliers d'emplois. Et bah, parce que tout simplement, il faut justifier ta paye, c'est tout. Et lui, c'est un type de CEO très spécial. Comme ils l'ont dit qu'il n'est pas censé rester, il va le développer. Il va expliquer pourquoi, et ça c'est vraiment important à comprendre. It's currently dealing with its own unionization efforts. And the part of this new CEO's job that the company won't talk about in their press release is to shut this shit down like he did at Chipotle. The company isn't expecting to pay him hundreds of millions of dollars for more than a few years. They are just hoping to pay him long enough to fix their problems before he moves on to another company that will pay him a huge signing bonus, and then Starbucks can replace him with a longer-term CEO that is only paid a modest salary measured in the mere tens of millions. These people are unofficially called turnaround CEOs because their job is to turn a company around and then get out as quickly as possible, and their bonus structures are normally written to pay them a lot of money for quick results. Of course, the company will never publicly admit this plan. Une note sur les syndicats. En France, les syndicats, c'est plus ou moins bien vu selon ton bord politique. Mais aux États-Unis, mais là-bas, ça coûte beaucoup d'argent d'offrir des avantages aux employés. Et donc, tu peux prendre des types juste pour le but qu'ils ne forment pas un syndicat. Et tu avais beaucoup d'organisations de mémoire où 49 personnes étaient la limite maximale dans laquelle tu peux ne pas avoir de syndicat. Et donc, à l'époque, alors je vais peut-être dire de bêtises, mais une grande compagnie, je crois que c'est Amazon, mais je ne suis pas sûr, donc une grande entreprise, avait fait des mesures pour que chacun des entrepôts avait au maximum 49 employés et jamais 50. Et c'était fait au niveau de l'État. Parce que leur but, c'était d'empêcher la formation de syndicats au sein des entrepôts pour payer moins les gens, mettre des conditions moins avantageuses et faire plus de profit. These short-term CEOs inherently increase turnover rates as they jump between companies providing their services. And turnaround CEOs are more popular with investors in markets where it's harder to find value. Now, the final reason that CEOs are quitting in record numbers is the simplest reason, which is that they really don't need to work anymore. The average CEO is older now than they have ever been before, and a lot of them just want to retire. But during the pandemic, their companies tried to hold on to them to maintain corporate stability. According to the corporate law firm Challenger Gray, Q1 2024 had the highest number of CEO resignations since they started keeping records. Et là, juste pour le graphe, on peut voir qu'à gauche, on a le pic. C'est-à-dire que normalement, on fait toujours le graphe dans l'autre côté. Hein. Ça, c'est vraiment une mauvaise. C'est très mauvais comme graphe. Normalement, 2017 devrait être à gauche, 2024 à droite, mais là, on va à l'envers. Et donc, on voit que 622 ici est beaucoup plus grand que 400 en moyenne, 350-400 sur les années précédentes. The number one reason that CEOs gave for leaving was to retire given how much they were paid during the pandemic and the strong market returns of their investments over that period. The modern CEO is also expected to be more tech-savvy and public-facing, prompting many of the old guard to make an exit before their marketing team orders them to do a TikTok dance. Il y en a qui sont pas prêts à faire n'importe quoi pour rester CEO. Et pour parler d'un CEO qui, lui, s'est fait virer par un fonds vautour, et je décrypte ce qui s'est passé derrière, dans les coulisses. C'est la vidéo qui s'affiche à l'écran, c'était le PDG de Danone. Et bref, je te retrouve sur cette vidéo, j'espère que celle-là t'a plu, et je te souhaite une excellente journée. À bientôt!